Bonjour, eh bien écoutez, je vous propose de travailler sur cette modélisation, la modélisation d'un pichet à eau que je vous présente ici, qui a été dessiné par Johan Rode. Alors c'est un designer danois qui est né en 1856 et puis qui nous a quittés en 1935. Donc c'est un design bien sûr relativement ancien. Mais pour que vous compreniez un petit peu l'évolution du design finalement un petit peu au cours de l'histoire, puisque je modélise des pièces qui parfois sont assez anciennes, eh bien je vous montre également ces pichets qui datent de cette époque. Et vous comprenez effectivement qu'il y a une sacrée évolution. À l'époque, on avait quand même des objets avec pas mal d'ornementation. Donc ici, on voit bien que cet objet, il a été très épuré. On a des formes organiques, on a des formes élancées, rondes. Donc c'est un bel objet, mais avec une belle combinaison entre forme et fonction. Et je sais que, en particulier, donc, Ian Rhodes a travaillé sur la fonction, c'est-à-dire un pichet voilà, qui soit stable, qu'on puisse prendre en main sans que ça glisse dans les mains. C'est la raison pour laquelle il a mis ces petites plaques de bois. Et puis, il a travaillé également sur la partie verseur pour que ça verse sans que ça déborde. Donc, voilà pour cet objet. J'ai hésité entre les avancer et puis les confirmer, parce que quand on regarde cet objet, on se dit, bon, finalement, c'est un objet qui n'est pas si complexe. En tout cas, il pourrait être accessible aux avancées. Mais si on observe la lèvre supérieure, on voit qu'il y a un ourlet, et cet ourlet, eh ben, il m'a posé quand même un petit peu des problèmes. Et puis la jonction entre justement cet ourlet et puis l'anse. Donc le truc c'était d'ailleurs de se dire, est-ce que je vais partir sur du volumique ou est-ce que je vais partir sur du surfacique? Si vous voulez le savoir, je vous invite à regarder toute la série de ces tutoriels. Et puis on en profitera également pour faire un petit tour du côté de Visualize et voir un petit peu ce que c'est que cette histoire de bump mapping. Je ferai d'ailleurs un tuto spécifique là-dessus, sur le bump mapping et comment en fait créer ces cartes, les cartes qui permettent de créer de façon factice du relief sur un objet. Voilà. Ben écoutez, j'espère que vous prendrez plaisir à modéliser cet objet qui va poser donc quelques petites difficultés, vous l'avez compris. Merci à vous.